le select et le where. Alors, le select, ça va permettre de sélectionner et d'extraire les données qui va se lancer tout simplement par la commande select, comme on va dire sélectionner. D'accord? Alors, pour filtrer, on ne va pas tout sélectionner à chaque fois, donc on va rajouter un filtre where, où sont mes données. Donc à la fin du select, on va mettre un where, qui va être beaucoup plus facile à mettre en place lorsqu'on voudra juste récupérer quelques lignes. Ok? La syntaxe, ça va être select étoile from mata where non égale tuile. Select comme sélectionne-moi. Étoile, dans ce cas-là, l'étoile, ça veut dire prends-moi toutes les colonnes de ma table, toutes les colonnes. From ma table, depuis ma table, hein, ensuite. Where, où sont mes données? Où elles sont? Where, le nom de ma colonne, plus la valeur. D'accord? Donc là, concrètement, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné toutes les colonnes de ma table, donc qui s'appelle ma table, hein, où le nom égale tuilier. Ok, une fois qu'on a inséré les données, maintenant il faut les sélectionner. Alors, la sélection se fait par la commande select, hein, vous voyez, c'est pas très dur. Donc là, dans cette syntaxe, je vais prendre select. Alors, je prends le select étoile, c'est-à-dire je prends toutes les colonnes de la table, from, à partir de la table, non, celle que j'ai créée auparavant. D'accord? Donc quand je joue cette syntaxe, alors, je vous ai pas dit, là on joue le petit éclair hein, pour sélectionner la commande. On peut faire aussi CTRL Maj Entrée. Sur Postgre et sur SQL Server, c'est F5. Sur MySQL, sur Workbench, on peut faire CTRL Maj Entrée et c'est la même chose. D'accord? Donc là, j'ai pris toutes les colonnes que j'ai sélectionnées dans ma table. Donc ici, je vais zoomer, c'est plus simple. Et on voit que ça sort toutes les lignes qu'il y a dans ma table. Donc j'ai inséré Peter, le roi lion, le roi lion 2, le roi lion 2, le roi lion 2. Donc là, il a pris toutes les colonnes de ma table. D'accord? Et si je veux sélectionner juste une colonne, donc là, j'enlève l'étoile et je mets prénom. CTRL Maj Entrée. Et là, il m'a pris juste la colonne prénom. D'accord? Donc là aussi, je peux, au lieu de mettre l'étoile, je peux mettre le prénom et nom. Donc je peux inverser les colonnes. Donc là, on voit que prénom, et il y a nom. Donc on peut faire ce qu'on veut au niveau du select. D'accord? Et si j'enlève le from, on va voir que si j'enlève le from, ça ne marche pas. J'ai une erreur de syntaxe. Donc le from, bien sûr, est obligatoire dans le select. Alors, et le where en tout ça. Donc le where, bien sûr, je pense que vous l'avez compris, ça sert à filtrer les données qu'on veut renvoyer. Donc là, je vais rejouer les select. Excusez-moi, hop là, c'est plus simple. Donc si dans le select, ici, par exemple, je veux récupérer juste le roi. D'accord? Je ne veux pas récupérer Peter, je veux récupérer juste le roi. Je ne veux pas récupérer Lion 2, je veux, dans la colonne nom, prendre le roi. D'accord? Donc select étoile from nom, where nom égale le roi. Bien sûr, il y a des cotes ici. Vous êtes obligé de mettre des cotes. Les cotes, c'est la touche 4 du clavier. Alors, hop. Et on voit qu'ici, il y a le roi, qui est juste sélectionné dans mon where. Where nom égale le roi. Et on voit juste le roi ici. D'accord? Donc il a pris prénom, il a pris Lion 2 aussi. Hein. D'accord? Donc si je mets deux fois, attention aux erreurs de syntaxe, hein, bien sûr le where, quand on veut filtrer, est obligatoire. Si j'enlève le where, j'ai une erreur de syntaxe. D'accord? Donc le where ici est obligatoire quand je veux filtrer des données sur ma requête. Ok? Donc là, dans cette section, on a appris à sélectionner les données et aussi le filtrer par le where.